Bonjour, bonjour, frères et sœurs dans la foi. Euh, Moi, c'est Conamblé. Ce matin, j'aimerais partager avec vous un message que le Seigneur m'a mis à cœur. Et c'est un thème qui est vraiment commun dans le milieu chrétien parce que c'est en quelque sorte la base même de, de notre foi. C'est la base des Écritures, on peut dire ça ainsi. Et d'ailleurs, j'ai déjà mentionné le thème même dans le peu de discours que je viens de faire. On va parler un peu de la foi. Et pour ne pas être long, on va prendre un texte biblique très simple, très clair qui nous définit ce que c'est que la foi. Nous connaissons bien ce passage. Il s'agit du chapitre 11 de la lettre aux Hébreux, le verset 1, qui dit que or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration du ciel qu'on ne voit pas. Ici, la parole est d'autant plus claire. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Et en deuxième lieu, c'est une démonstration des choses même qui n'existent pas, des choses qu'on ne voit pas, des choses invisibles. Donc, on va scinder cela en deux parties. D'abord, la foi qui est l'espérance, la ferme assurance des choses qu'on espère. Oui, et ça, c'est le premier degré. Et beaucoup, nous avons déjà atteint ce niveau. C'est-à-dire, dans notre cœur, dans notre pensée, on a la foi, on a la ferme assurance qu'on est certain, oui, qu'on va avoir cette chose. Exemple, nous parlons du salut. C'est pas la foi. Nous avons foi que nous avons le salut en Christ. Et ça, on l'a parce qu'on a la foi. Mais au-delà de ça, la foi qui va faire descendre la gloire de Dieu, la foi qui va manifester, oui, la qualité divine même de Dieu, c'est la foi qui est contenue dans la deuxième partie de notre thème. Cette foi-là qui est agissante, cette foi-là qui va entrer en action. Et vous le savez comme moi, quand l'apôtre disait que la foi sans les œuvres est morte. Car celui qui dit qu'il a la foi, mais n'a pas les œuvres, comment pourra-t-il montrer sa foi? La foi ne reste pas dans les cœurs. Et le diable nous a inspiré un mauvais verset, un mauvais passage qui est la foi, c'est dans le cœur. Adorer Dieu, c'est dans le cœur. Mon ami, mon frère, ma soeur, on te ment. Je prends un exemple très simple. Quand tu aimes une femme ou bien quand tu aimes un homme, cet amour qui est dans ton cœur, tu peux vouloir contenir cela, ne pas exprimer cela, mais quand ça va prendre de l'ampleur, tu vas forcément, quelle que soit la peur qui t'anime, lui faire savoir cet amour-là à la personne, par des gestes, par des paroles, par des actions. Et c'est pareil, quand tu aimes Dieu, ça ne va pas rester dans ton cœur, ça va passer par des actes, par des actions, par des paroles. Et frères et sœurs, c'est à ce niveau que je vous appelle. Ne restons pas au niveau 1, qui est seulement de croire et s'asseoir là. Non, rien ne va venir du ciel. Rien ne va venir du ciel. Mettons-nous au travail, oui, pour conquérir le monde. Car oui, le Seigneur a dit que ce qui est en nous est plus fort que ce qui est dans le monde. Mais j'ai l'impression que le monde aujourd'hui domine, engloutit les chrétiens. Et ce qui n'est pas normal. Ce qui n'est pas normal. Réveillons-nous, bataillons avec les armes spirituelles que le Père nous a données. D'abord, une chose qui est très importante, il faut avoir une vie de sanctification. Oui, le Père a dit qu'il est saint. Et donc, nous aussi, nous sommes appelés à être saints comme il est. Tu vas me dire qu'un être humain ne peut pas être saint. Mais c'est faux. On appelle saint celui-là qui a été justifié
par Christ. Cette sainteté, ça ne vient pas de toi, mais c'est quelque chose que Christ te donne. Alors accepte cela et vis selon cette sainteté. Parce qu'en te disant qu'un homme ne peut pas être parfait, un homme ne peut pas être saint, tu laisses, oui, le diable entrer en toi pour faire ce qui est contraire à la sainteté. Alors, je vous invite à véritablement avoir une vie de sanctification dans le Seigneur et aussi à avoir une vie de prière constante. Non pas une vie de prière de 2 semaines, on fait un repos de 2 mois, après on reprend. Non, une vie de prière constante. Chaque jour, il faut demeurer dans la prière. Oui, vous savez, la prière, c'est un moment de communion avec notre Seigneur. Quand tu aimes une femme, comme je l'avais dit, tu peux passer 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures avec elle sans être dérangé et tu ne veux même pas qu'elle parte. C'est pareil quand tu aimes Dieu véritablement. Dans la prière, oui, tu sens que 1 heure n'est rien, tu sens que 2 heures ne t'a pas suffi. Et c'est ça, il faut avoir la soif, oui, de la présence de Dieu. Il faut avoir la soif, oui, de l'esprit. Et c'est vraiment magnifique. C'est vraiment magnifique. Et au-delà de ça, oui, il faut entrer dans la dimension où on va poser des actions, on va poser des actes, on va mener des combats, oui, spirituels, bien sûr. Car nous n'avons pas à combattre contre la chair, mais contre les œuvres des ténèbres, contre le prince des démons, contre le diable. Et cela n'est pas une petite bataille. Oui, cela n'est pas une petite bataille. Nous devons nous laisser remplir par l'esprit et que nous puissions comprendre la foi d'une autre manière. Je ne veux pas être long. Je vais seulement vous exhorter à passer au-delà de la première étape qui est l'étape numéro 1, de croire, d'espérer, d'avoir une ferme assurance. Mais au-delà de ça, il faut poser des actes. Oui, tu crois que Dieu va te faire réussir, mais on ne reste pas assis. Entreprends et Dieu fera réussir tes entreprises. Le Seigneur a dit, j'ai oublié un peu le passage, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes les choses vous seront données par-dessus. Il a dit cherchez premièrement. Ça veut dire qu'il y a deuxièmement. Ça ne veut pas dire qu'il faut chercher premièrement seulement le royaume des cieux et s'asseoir là et tout. Cherche premièrement en tout instant, en tout lieu, que le royaume et la justice de Dieu soient ta priorité. Et deuxièmement, il y a beaucoup d'autres choses à faire et à accomplir. Et la main de Dieu sera dans toutes ces choses parce que tu auras fait de Dieu ta priorité. Je vous laisse sur ce. Soyez bénis et que Dieu remplisse vos cœurs de joie, de paix, car il nous a laissé sa paix. Shalom à tous, que Dieu soit avec nous.